Salut les amis, aujourd'hui je vais vous parler de tous les métiers en supply chain, logistique, achat, transport, consulting, avec aussi tous les salaires. Vous pourrez d'ailleurs recevoir une estimation précise du salaire que vous méritez dans votre job actuel, quel que soit votre pays, principalement les pays francophones. Et je vous donnerai tous mes secrets, tous mes conseils que j'aurais rêvé avoir plus tôt pour avoir plus de clarté sur les postes stratégiques, tous les salaires, les parcours et les erreurs de parcours à éviter pour faire décoller votre carrière, pour gagner plus et pour aussi gagner du temps parce qu'on peut vite se perdre dans tous ces métiers. Et donc l'idée c'est vraiment de vous donner mon expérience personnelle, mon parcours aussi et une analyse complète que l'on a faite ces dernières années qui est complètement à jour avec l'inflation et tous les nouveaux métiers autour des innovations qu'on a pu voir arriver ces dernières années. Donc avant de démarrer, je voulais revenir rapidement sur la méthode et les sources. Ça fait maintenant 8 ans que j'analyse les salaires, les métiers. C'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on a beaucoup de métiers différents et ça a beaucoup évolué. Donc on a utilisé énormément de bases de données différentes que vous pouvez voir. On a épluché des milliers, des millions d'offres d'emploi en ligne dans de très nombreux pays. On a fait beaucoup d'enquêtes en ligne aussi. Et moi, personnellement, je fais du coaching aussi du coaching carrière depuis très longtemps, que j'ai pu aussi m'entourer d'experts qui m'ont aussi permis d'ajuster les modèles avec mon équipe. Bien sûr, rien n'est parfait, rien n'est exact. Pourquoi ? Parce que le salaire, c'est très difficile à évaluer. Il y a plus de 15 facteurs. Et je voulais d'abord revenir sur ces 15 facteurs avant de vous donner en détail l'ensemble des conseils et des salaires. Voilà, en fonction de là où vous êtes, par exemple, du pays, on va voir les pays. Comment vous l'avez négocié, votre niveau de performance, voilà, la taille de votre entreprise, le diplôme que vous avez, l'expérience, les compétences que vous avez qui peuvent être très importantes. Je reviendrai notamment sur les compétences stratégiques et comment les évaluer à la fin. Donc restez bien jusqu'au bout. L'industrie, il y a vraiment plein de facteurs et vous avez des facteurs qui sont plus importants que d'autres. Par exemple, votre poste, bien sûr, vos compétences ou votre niveau de performance et d'autres un peu moins. Et donc, je vais vous redonner quelques exemples. Par exemple, être supply chain manager en France, entre le transport, le fret et l'aérospatial ou le luxe, vous avez des différences. Vous avez des différences qui sont jusqu'à 30% pour un job équivalent, expérience équivalente. Donc ça, il faut le souligner. Aussi la taille de l'entreprise. Si vous travaillez pour une entreprise prestigieuse comme Apple, Procter & Gamble ou Amazon, clairement, vous avez un meilleur salaire que si vous travaillez pour la petite entreprise de votre village, jusqu'à 30, 40, même on peut avoir beaucoup plus en fonction du périmètre que vous avez. Bien sûr, au niveau pays, c'est extrêmement différent, quel que soit le pays dans lequel vous êtes. Là, on est sur un poste de supply chain manager en dollars, en US dollars. Vous voyez qu'on va vraiment du x5 entre l'Afrique et les États-Unis, par exemple. Moi, j'ai vécu en Australie. Et j'étais supply chain manager, je gagnais 140 000 Australian dollars et ensuite directeur, je gagnais autour de 200 000. Et voilà, et ensuite vous avez les villes. Si on regarde la France, moi je suis de Bordeaux, à Bordeaux on gagne moins qu'à Paris. Mais bon, le coût de la vie est pas le même aussi. Donc voilà, jusqu'à 54% de différence par exemple entre Amiens et Paris. Si on regarde aussi la description des postes, sans management ou avec management, pour le même poste, on peut dire par exemple supply chain manager, il y en a où vous n'avez pas vraiment d'équipe et d'autres vous avez une grosse équipe, donc forcément un gros impact. Pareil pour les diplômes. Les diplômes, c'est dur d'avoir des estimations précises, mais voilà, on se rend compte que les personnes avec un master ou master MBA ou un école d'ingénieur plus école de commerce, et moi c'est ce que j'ai fait les deux, eh bien à la fin il y a plus de différence. Donc c'est pas forcément grâce au diplôme, mais en tout cas ça montre que peut-être certaines entreprises vont aussi vous filtrer à l'entrée sur certains postes, on reviendra dessus. Et bien sûr, l'un des plus gros critères, c'est aussi les années d'expérience. Si on voit par exemple le Canada, si vous avez peut-être que vous pouvez être déjà supply chain manager très tôt, très jeune, mais voilà, 88 000 Canadian dollars, eh bien, ce sera pas du tout le même salaire après 15 ans d'expérience, logiquement, parce que vous aurez beaucoup plus d'expérience, de savoir-faire que vous pourrez aussi partager à l'équipe. Donc beaucoup de paramètres. Ici un autre exemple en Belgique, entre 0 à 2 ans jusqu'à 20 ans. Je vous salue les amis belges aussi. Et donc, tout ça, il faut le prendre en compte. Il faut aussi prendre en compte un critère qui est la potentialité, votre niveau de performance.
Si vous êtes un futur leader dans l'entreprise et si vous avez un très haut niveau de performance, eh bien, vous serez normalement mieux payé parce que l'entreprise veut investir sur vous sur le long terme et veut vous garder avec vous. Et donc, je reviendrai aussi sur les stratégies à la fin de cette vidéo et bien sûr, certaines compétences clés comme par exemple, vous êtes très bon sur Excel. Moi, c'est vraiment l'une de mes super forces. Vous savez faire des super tableaux de bord, vous connaissez bien un ERP, vous parlez chinois. Donc, toutes ces compétences-là, peut-être le Six Sigma, peuvent aussi augmenter votre valeur ajoutée et aussi votre valeur reçue, donc votre salaire. Donc, réfléchissez comment vous pouvez améliorer vos compétences pour pouvoir gagner plus et apporter plus de valeur. Je vous donnerai aussi un outil pour vraiment mesurer votre niveau de compétence, un bilan de compétences. Alors, en dessous de cette vidéo, vous avez un lien pour faire un bilan gratuit. Vous avez ensuite des expositions au risque, des taxes, des bonus et avantages. Il ne faut pas les sous-estimer. Moi, à Decathlon, j'avais pas un gros salaire fixe, mais j'avais pas mal de participation aux bénéfices qui n'étaient pas taxés. Donc ça, c'est plein aussi de choses à prendre en compte. Et la négociation, je vois beaucoup de personnes qui n'osent pas parler d'argent à la fin de l'année à leur patron. Et je peux vous dire, si vous demandez rien, la plupart du temps, on va rien vous donner parce qu'on va penser que tout va bien. Vous êtes content, n'est-ce pas? Donc n'oubliez pas d'aller chercher ce que vous méritez, bien sûr d'être bon, d'être performant, mais aussi d'en parler de manière positive, sans faire de chantage, bien sûr. Donc maintenant, je vous ai parlé de ces 15 facteurs, il y en a plein. Donc c'était vraiment pour vous donner un aperçu que c'est pas évident, mais on peut quand même vous donner une idée. Et c'est ce que je vais faire maintenant, je vais vous parler de tous les métiers et en supply chain, en logistique. Donc on va commencer par parler du top management en supply chain avec le fameux directeur supply chain. Personnellement, j'ai été directeur supply chain très jeune dans ma carrière, à 31 ans, en Australie. C'était une période de ma vie qui était très intense. Et donc, avant de devenir supply chain manager, vous avez des métiers comme le demand planning ou le supply chain manager. Le directeur, vous l'avez que dans les grands groupes. Dans les petits groupes, on a souvent un supply chain manager. Je reviendrai dessus tout à l'heure. On voit qu'on a un écart de salaire. Donc, on est à 120 000 euros en France pour 8 à 15 ans d'expérience dans une ville de taille moyenne, entreprise moyenne. Et vous avez un simulateur sous la vidéo si vous voulez vraiment estimer par rapport à votre condition spécifique. On vous enverra le détail de votre job actuel et de votre futur job. Vous avez ensuite le directeur logistique. Donc là, ici, on est vraiment sur la partie data, demand planning. Directeur logistique, c'est vraiment le flux physique, le transport, l'entreposage, potentiellement aussi l'import-export. Vous avez le directeur des relations clients qui n'est pas toujours attaché à la supply chain. Moi, personnellement, j'étais responsable aussi du service client de mon entreprise puisqu'on livrait avec des distributeurs. Et vous avez le directeur achat procurement. Donc ça, c'est un vrai débat. Est-ce que les achats et le procurement en anglais font partie de la supply chain? Ça va vraiment dépendre du cœur de métier de votre entreprise. Dans certaines entreprises, c'est séparé. Dans d'autres, ça fait partie de la supply chain. Pour moi, tout fait partie de la supply chain. Après, si vous êtes dans le pétrole, par exemple, le directeur du sourcing procurement, c'est vraiment un métier très spécifique. Ils ont une équipe à part entière. Alors que la supply chain, ça va plus gérer les flux de marchandises et toute la data qui va avec. Donc ça dépend des métiers. En fonction de l'industrie, les salaires sont relativement proches. Moi, personnellement, j'ai animé le procurement en tant que directeur. Et vous avez un directeur des projets, des programmes. Donc ça, c'est toute la partie consulting et transformation qui peut être interne à l'entreprise, chef de projet, ou externe avec des consultants. J'ai été aussi moi-même consultant externe et chef de projet interne pendant de nombreuses années. Ce qui est intéressant, c'est de vraiment comprendre cette dynamique et par où passer pour pouvoir atteindre des postes soit d'experts, soit de leaders en supply chain. Vous pouvez faire pause pour voir les salaires et vous avez les salaires en euros, en monnaie marocaine, en canadian dollar, en francs suisses et en euros aussi pour nos amis belges. Et vous avez bien sûr tous les détails. Sous la vidéo, vous avez un simulateur, vous pourrez tout recevoir en fonction de votre pays. C'est bien en monnaie locale, on ne gagne pas plus au Maroc qu'en France aujourd'hui, juste pour préciser. Donc voilà, ensuite on va maintenant parler de la logistique. Donc la logistique, c'est le flux physique. Vous avez le directeur logistique qui gagne près de 100 000 euros en France pour une belle... Quand on parle directeur logistique, c'est pas juste un entrepôt. C'est un bon réseau logistique avec plusieurs entrepôts souvent. Avec bien sûr un ou plusieurs bien sûr directeurs entrepôts. Vous voyez que vous avez quand même une grosse différence. Vous avez des milliers, des millions d'entrepôts dans le monde. Vous avez le directeur de transport, 63 000 par exemple en France.
Et vous avez le chef d'équipe import-export. Donc vous voyez, ce qui gagne le plus, c'est l'entrepôt. Ce qui gagne le moins, c'est le transport et l'import-export. Donc ça, pourquoi ? Ça, ce sont des métiers qui sont souvent sous-traités. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui ne vont pas animer ça, ils vont animer directement des sous-traitants logistiques où il y a beaucoup de concurrence sur les prix, sur les services. Et donc c'est pour ça que les métiers en logistique transport sont souvent moins bien payés que par exemple en supply chain demand planning. Donc très concurrentiel. Si vous n'avez pas une passion pour l'un de ces domaines-là, je vous invite à vous spécialiser ou à aller voir un peu plus du côté de la data pour augmenter vos salaires et vos opportunités. Si on regarde maintenant dans l'entrepôt, je vais aller assez vite. Vous avez bien sûr le directeur logistique, le directeur entrepôt qui est ici. Et vous avez en dessous le métier d'entrée, c'est manutentionnaire en entrepôt, avec un métier qui peut vraiment varier. Moi, je faisais ça le week-end. Et le soir, après mes études, et je l'ai fait aussi en début de carrière, c'est un métier sur lequel vous avez énormément de choses à prendre d'un point de vue humain et rigueur et productivité. Ce que je vous conseille, si vous travaillez aujourd'hui en entrepôt, la meilleure façon déjà de gagner plus, c'est déjà de se spécialiser. Donc ça peut être par exemple de passer un permis et retenez bien ce mot spécialisé, quel que soit votre métier, quel que soit en consulting, en achat, en demand planning, spécialisez-vous égale moins, vous allez avoir plus d'opportunités, plus de salaire et aussi moins de concurrence parce que vous faites quelque chose que tout le monde n'a pas. En entrepôt, ça peut être vraiment passer un permis d'un chariot élévateur spécifique. Ça peut être vraiment être certifié sur certaines manutentions de produits de luxe ou dangereux. Voilà, ça peut être vraiment avoir certaines certifications qui vous permettent en gros d'être le seul ou l'unique dans l'entrepôt à pouvoir faire certaines manipulations. Donc retenez bien spécialisé. Ensuite, vous pouvez passer chef d'équipe si vous avez envie d'être manager, ce qui est aussi une responsabilité et un niveau de stress, mais vous gagnez généralement plus grâce à ça. Et vous pouvez aussi passer du côté plus coordination, planning, data, en tant que coordinateur logistique. Vous voyez, c'est souvent aussi un métier d'entrée après les écoles, d'être dans la coordination. Vous pouvez aussi être gestionnaire de stock dans un entrepôt, donc ça généralement c'est mieux payé parce que vous allez devoir faire des calculs pour optimiser des stocks et les stocks ça coûte cher. C'est encore beaucoup plus payé si vous faites de la gestion de stock en demand planning, je reviendrai dessus tout à l'heure, mais ça c'est un très bon début. Si vous êtes dans la partie entrepôt, formez-vous en gestion de stock, formez-vous dans l'analyse de données pour pouvoir faire des métiers qui sont mieux payés et plus stratégiques. Ensuite, vous avez les managers de service qui vont animer la gestion des stocks, la logistique et toute la partie service client aussi. Et vous avez, bien sûr, sur des gros entrepôts, un manager des opérations qui va en gros être un peu le bras droit du directeur entrepôt. Donc c'est souvent la suite logique, chef d'équipe, manager des opérations, essayer de passer par les services, ensuite directeur entrepôt, puis potentiellement directeur logistique sur un grand groupe. Donc voilà pour la partie entrepôt. Maintenant, on va regarder pour la partie transport. Transport qui est largement sous-traité par la plupart des entreprises. C'est très rare d'avoir une flotte de bateaux, d'avions et de camions. Donc c'est moins bien payé parce que c'est très très concurrentiel. Vous avez chauffeur, retenez bien, vous voyez, chauffeur, conducteur spécialisé, on gagne mieux. On va par exemple transporter des produits frais, des produits dangereux, des avions, avec des permis très spécifiques. Transport affréteur, pour toute la personne qui va coordonner le transport. Et vous avez les managers responsables des transports avant d'être un directeur transport. Donc voilà, c'est un métier, soit spécialisez-vous, soit allez voir d'autres sujets si vous visez d'autres postes, parce que c'est très dur de passer de transport à directeur logistique. Allez voir les entrepôts, allez voir peut-être l'import-export, et allez voir aussi peut-être le demand planning. Maintenant, dans l'import-export aussi très sous-traité, chef d'équipe import-export, c'est un peu mieux payé. Vous avez le métier d'entrée assistant. Ensuite, vous avez le responsable importation, et vous avez le responsable exportation. Donc, exportation est un peu mieux payé qu'importation, surtout dans les pays développés, parce qu'on a tendance à plus importer qu'à exporter, et c'est souvent un peu plus stratégique d'exporter nos produits français, par exemple, nos produits de luxe, nos avions, nos croissants au monde entier. Et vous avez les responsables des douanes, aussi, métier très spécifique. Par contre, il est très difficile d'évoluer après un responsable des douanes parce que c'est tellement spécialisé. C'est un peu comme vous êtes un avocat ou vous connaissez toutes les lois. C'est très difficile d'évoluer vers un poste de supply chain manager derrière. Donc,
Formez-vous sur d'autres compétences si c'est le cas, si vous voulez sortir de tous les métiers d'import-export, parce que c'est souvent, je vois beaucoup de personnes qui sont un peu bloquées comme un entrepôt, qui n'arrivent pas à évoluer parce qu'en gros, on les laisse où ils sont. Donc formez-vous sur d'autres compétences stratégiques après. Ok ? Donc là, vous avez tous les salaires, les pourcentages, vous pouvez faire pause si ça vous intéresse. Maintenant, relation client, voilà, pas forcément toujours partie de la supply chain. Moi, j'ai animé le service client. Et donc voilà, un métier encore qui est... Je trouve que c'est une erreur de le sous-traiter. Je trouve ça important d'avoir... Voilà, nous, à AB Supply Chain, on a notre équipe qui répond directement. On n'a pas sous-traité ça à ChatGPT ou à des personnes dans un autre pays. Je trouve que c'est important d'avoir un bon contact positif avec tout le monde. Et moi aussi, je réponds encore, bien sûr, à beaucoup de questions. Donc voilà, agent de service client, le superviseur, et vous avez le gestionnaire des données. Donc c'est vraiment mettre à jour les données clients. Ça, c'est vraiment dans les grosses entreprises. Et le responsable ADV, administration des ventes, avant de passer responsable du service, puis potentiellement dans un très grand groupe, directeur des relations clients. Maintenant, on va parler de achat, procurement, sourcing. Donc vous avez différents noms pour ce métier-là, responsable achat, manager achat, sourcing, procurement en anglais. C'est un métier qui est très stratégique aussi, bien payé. Souvent, voilà, vous l'avez un peu, moi je le vois. Est-ce que vous avez une âme d'acheteur? Est-ce que vous avez une âme de négociateur, d'aller voyager, d'aller rencontrer vos clients, d'aller trouver le meilleur sourcing, la meilleure usine, la meilleure qualité? Voilà, ce sont des métiers. Moi, j'ai fait de l'achat, j'ai fait un peu de sourcing, mais je n'ai pas fait 10 ans en Chine, en Asie, comme certains. Donc je l'ai animé directement. J'étais plus sur la partie stratégique. Vraiment pour choisir les bons fournisseurs en fonction des pays, de sécuriser la supply chain. Métier d'entrée, assistant. Vous avez aussi responsable des données fournisseurs, comme la partie service client. Ensuite, vous avez des acheteurs logistiques, transport. Voilà, environ 53 000 euros en France. Vous avez un acheteur projet. Vous allez, voilà, c'est sur des projets. Ça peut être des projets informatiques, des projets d'ouverture, entrepôt. Vous avez les achats de matières premières. C'est mieux payé en matières premières parce que ce sont, pour moi, les acheteurs de matières premières, c'est presque des traders en bourse avec les fluctuations des prix. Ça peut être très technique, très financier. Vous avez bien sûr des multitudes d'autres postes d'acheteurs. Je vous ai mis quelques exemples. Ce qu'il faut retenir à la fin, c'est spécialisez-vous dans des domaines d'achat qui sont stratégiques, comme par exemple les matières premières, si ça vous passionne. Et ensuite, pour pouvoir atteindre un job de responsable achat, procurement. Voilà, ça peut être une carrière toute une vie. Moi, j'étais pas passionné que par ça, donc j'ai fait d'autres choses. Si à un moment vous voulez, c'est très complémentaire avec la supply chain, donc je vous invite à l'explorer, la gestion de stock, la prévision, qui peuvent être vraiment très complémentaires aux achats et qui peuvent vous ouvrir beaucoup plus de portes que seulement les achats. Donc maintenant, on va parler des métiers les plus compliqués, le demand planning. Qu'est-ce que ça veut dire le demand planning? Dans demand planning, il y a deux mots, il y a demand et planning. Et donc vous avez le demand, on va d'abord parler d'une petite entreprise, parce que c'est pas du tout pareil entre les petites entreprises et les grosses entreprises. Dans les petites entreprises, vous avez souvent un directeur des opérations, où vous avez le patron de la boîte, et vous avez un supply chain manager ou un demand planning supply chain manager. Cette personne va souvent animer le transport, les achats, l'import-export, service client, logistique. Souvent, il va animer juste un sous-traitant logistique, ça va pas être beaucoup de personnes. Et en dessous de ça, vous avez quoi? Vous avez souvent un coordinateur. C'est la personne qui va vraiment s'occuper des commandes, de la planification, un peu de tout en gros. C'est un peu de tout, c'est un peu un assistant coordinateur supply chain logistique. Vous avez généralement aussi un analyste supply chain, quelqu'un qui va vraiment analyser les données, qui va aussi souvent faire supply chain et finance, qui va vraiment analyser tous les chiffres de la boîte. Ça, c'est vraiment un métier stratégique en début de carrière. Et vous avez au-dessus, si c'est pas la même personne, des fois tout ça c'est la même personne, vous avez le demand planner, donc la personne qui va s'occuper de gérer les stocks, donc calculer le stock optimal, faire les prévisions et être sûr que tout soit aligné avec le demand planning manager ou le supply chain manager. Donc ça c'est vraiment la structure d'une petite boîte avec une partie coordination, une partie analyse, une partie prévision, gestion de stock. Vous voyez, ce qui gagne le plus, c'est plus c'est stratégique, plus on gagne et plus c'est intéressant aussi, je trouve, d'un point de vue personnel. Et vous voyez qu'il y a quand même un gros écart entre ces métiers-là. Maintenant, on va parler des grosses entreprises. Donc, dans les grosses entreprises, en demand planning, c'est plus compliqué parce que c'est vraiment le cœur du réacteur nucléaire. Il faut savoir que le demand planning, c'est ce qui va
vraiment donner le rythme et la stratégie, la direction à l'ensemble de la supply chain. Donc c'est pour ça que ce sont des métiers très bien payés. En entrée, vous avez bien sûr toujours le coordinateur supply chain qui est un peu mieux payé que dans les petites entreprises généralement. Vous avez donc d'un côté le planificateur, le responsable planning des approvisionnements, donc qui est proche du coordinateur, mais d'un point de vue plus long terme. Coordinateur, c'est vraiment, je vais animer les commandes, les flux sur les prochains jours, prochaines semaines. Le planificateur, généralement, c'est d'un point de vue plus long terme et un peu plus stratégique. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle le supply ou planning manager, donc toute la partie planification. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que d'un côté, vous avez le planning, et de l'autre, vous avez ce qu'on appelle la demand et toute la partie beaucoup plus autour de la prévision et des gestions de stock. Donc le métier d'entrée, c'est l'analyste supply chain, ou supply chain analyst en anglais. Vous voyez que c'est mieux payé, parce on va vraiment traiter plus de données. Je trouve que c'est un métier un peu plus stratégique. Derrière, vous avez l'expert gestion de stock, mais qui c'est pas seulement d'un entrepôt, c'est gérer les stocks de l'ensemble d'un réseau de distribution d'une usine ou d'une entreprise. Donc moi, j'ai été responsable des gestions de stock de Decathlon et je m'occupais de la gestion de stock de 2000 magasins, 50 entrepôts. Donc ça peut être un métier extrêmement stratégique, surtout aujourd'hui où le stock coûte très cher et qui est très bien payé et qui en plus c'est une compétence qui est assez facile à apprendre. Vous pouvez regarder sous la vidéo, je vous apprendrai comment le faire avec nos tutoriels gratuits et nos formations certifiantes. Vous avez aussi, très stratégique, le demand planner, mais en fait c'est plus vraiment la personne qui est responsable des prévisions de l'entreprise. Donc souvent, demand planner est très lié à gestion de stock. Ce sont deux compétences que vous allez retrouver souvent dans les mêmes métiers. Moi, quand j'étais demand planner, je faisais les deux. Quand j'étais supply chain manager, j'animais, mon équipe faisait les deux. Faisait la gestion de stock, l'analyse et même le demand plan et la prévision. Donc ça peut être vraiment le même métier. Mais en termes de job officiel, quand vous savez faire des prévisions fiables, ça peut être très bien payé, très bien reconnu. Ça peut être aussi une super porte d'entrée pour devenir demand planning manager ou même supply chain manager. Il y a différents noms, mais à la fin, retenez bien, d'un côté c'est planning, de l'autre c'est vraiment demand, gestion de stock, analyste. Donc c'est mieux payé sur cette partie-là. Et pour moi, la partie planning est intéressante sur la partie stratégique. La partie court terme qui est ici, pour moi, elle devrait être de plus en plus automatisée et sous-traitée. Parce que c'est souvent, on fait beaucoup de planification parce qu'on n'a pas les bons systèmes et c'est très manuel. Donc pour moi, vous regardez Amazon par exemple, mais c'est très, très automatisé. On a beaucoup de valeur et d'opportunités sur ce bloc qui est ici. Voilà, donc avant de devenir directeur supply chain, il y a aussi un job très à la mode que j'ai fait moi-même qui s'appelle le S&OP Manager, le Manager des Sales and Operation Planning. Ce métier, c'est quoi? C'est un métier qui va, en gros, vous êtes un peu le facilitateur de l'entreprise pour aligner l'ensemble de l'entreprise sur une prévision, une direction. Et souvent, quand vous lancez des produits, entre la production, les achats, le chef de produit, la supply chain, la logistique, la finance, c'est très compliqué. Donc vous avez ces métiers S&OP Manager. Et vraiment le rôle que j'avais, c'était de mettre tout le monde d'accord. C'est très dans le relationnel, il y a beaucoup de data aussi. Et moi, en fait, j'ai fait S&OP Manager, puis ensuite, j'étais devenu incontournable dans l'entreprise et je suis devenu directeur supply chain. Donc c'est pas un métier qui est encore partout. J'en reparlerai prochainement. Dites-moi si vous avez des questions dans les commentaires. Parce que c'est un métier hyper stratégique dans les gros groupes qui est aussi une super porte d'opportunités, de visibilité pour devenir ensuite directeur ou un poste d'exécutif dans votre entreprise. Ensuite, vous avez les métiers en projet et consulting. Vous avez ce qu'on appelle les directeurs de programme. C'est quoi? C'est des personnes qui ont en gros la responsabilité de plusieurs projets. En dessous, vous avez plein de chefs de projet. Donc vous avez les chefs de projet par exemple transport, vous avez les chefs de projet logistique. Voilà, transport c'est moins bien payé, plus concurrentiel. Pour les logistiques, moi j'étais chef de projet logistique. Je m'occupais d'optimiser la gestion des entrepôts, mais aussi je m'occupais de prévoir l'ouverture des entrepôts sur les 5 à 10 prochaines années en Europe, en Chine, au Brésil, en Russie, etc. Vous avez des chefs de projet supply chain qui est encore plus stratégique. Donc après avoir fait logistique, j'ai fait la supply chain où j'ai notamment par exemple automatiser l'approvisionnement des magasins Decathlon, automatiser les prévisions, gérer des tableaux de bord automatiques sur une trentaine de pays. Donc voilà, il y a plein de projets en supply chain. C'est un métier passionnant, je reviendrai dessus, vous apprendrez énormément pour simplifier, automatiser la vie des gens et apporter plus de valeur.
Vous avez, donc ça c'est la partie interne, chef de projet, puis externe, c'est quoi? C'est un consultant. Donc il n'est pas salarié de l'entreprise, mais il fait à peu près le même métier. Consultant aussi, voilà, vous avez des beaux salaires, des belles carrières en consultant. Vous avez aussi chef de projet informatique. Plus vous avez spécialisé avec la technologie, généralement mieux c'est payé, surtout quand on a la plupart des entreprises au monde doivent se transformer parce qu'elles ont des vieux outils, des vieux ERP bien lents et pas ergonomiques et bien rigides. Donc il y a encore du boulot pour 40 années, je vous le rassure. ChatGPT va pas prendre votre job partout. Et vous avez des métiers aussi en vogue, data analyst, data scientist, data scientifique. On dit plutôt data scientist, il faudra qu'on corrige. Et en gros, voilà, data scientists sont vraiment un peu des personnes qui vont passer leur journée à analyser des données pour pouvoir en tirer des conclusions. Et un job qui est encore plus à la mode, c'est voilà, data science, ingénieur, IA, donc intelligence artificielle. Si vous êtes vraiment passionné de données, de mathématiques, et c'est vraiment des métiers qui ont explosé, qui vont être aussi en partie automatisés. J'en parlais à mes membres, vous pouvez les voir dans la section questions-réponses, j'en parlais aussi. Vous n'avez plus besoin de savoir coder le Python pendant 5 ans. Donc ce sont des métiers qui sont à la mode, mais ce qui est important, c'est que ces métiers-là, pour qu'ils soient pertinents, il faut qu'ils soient connectés à la réalité du terrain, à la supply chain. Donc souvent, ce que je recommande aux data scientists, que moi j'en ai animé personnellement, ils comprenaient pas vraiment nos métiers, donc faites un mélange entre, par exemple, formez-vous en data scientist si ça vous passionne, mais aussi faites un métier en gestion de stock ou en demand planning pour pouvoir être vraiment pertinent sur ces métiers-là. En tout cas, vous voyez, vous avez des salaires qui sont même plus élevés quand vous êtes une superstar que en supply chain manager, parce que vous pouvez être extrêmement rentable pour l'entreprise, un peu comme les ingénieurs développeurs chez Google ou Facebook. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont très bien payés. Donc maintenant que je vous ai présenté tous les salaires, la question c'est qu'est-ce que vous allez en faire, et restez bien avec moi les 5-10 prochaines minutes parce que les conseils que je vais vous donner, je les ai jamais reçus avant et ça peut vraiment faire la différence quel que soit votre niveau d'expertise aujourd'hui. Et donc le vrai message c'est personne ne le fera pour vous. Je vois beaucoup de personnes qui sont très attentistes sur j'espère que je vais avoir une promotion, une opportunité, je vais être patient. Voilà le parcours, un parcours professionnel lent qui s'appuie essentiellement sur des promotions d'entreprise. Par exemple, voilà, vous êtes coordinateur logistique à 20 ans, puis coordinateur supply chain à 30 ans, vous avez augmenté que de 20%, puis supply chain analyst, puis peut-être responsable de service. Ça, voilà, c'est un exemple, il y en a plein d'autres. Mais voilà, vous allez attendre qu'on vous dise quoi faire, quand est-ce que vous méritez quelque chose, peut-être même vous allez attendre qu'on vous propose une formation, ce qui arrive très rarement dans les entreprises aujourd'hui. Et maintenant, vous avez un parcours professionnel plus rapide, avec une gestion de carrière proactive, ce qui a été mon cas toute ma carrière. En gros, coordinateur logistique, puis à un moment, la personne se dit non, c'est quoi, je vais me former, parce qu'en gros, je veux être demand planner, donc je vais me former en gestion de stock et en prévision, et peut-être en analytics. Ensuite, super, demand planner, je suis très performant dans ce que je fais, performante. Et ensuite, cette personne va passer S&OP manager. Et vous voyez qu'en termes de ratio, on a x1,5, puis à x2 ou 3 en S&OP manager, alors qu'ici qu'on était qu'à x1,7. Puis après, cette personne va passer directrice supply chain d'un grand groupe. Et donc, on sait des ratios de x5 à x10. Donc ça, c'est un exemple. Je ne dis pas que vous devez tous être directeur supply chain. Mais ce qui est intéressant, c'est de, voilà, si vous restez passif, même poste, augmentation annuelle des salaires. Si vous allez changer de poste, vous allez accélérer plus vite. Si vous allez aussi changer de domaine d'expertise, vous allez pouvoir prendre plus de responsabilités techniques ou managériales pour pouvoir viser des postes à plus haute responsabilité. Donc ça, c'est important de le comprendre. Pour un parcours professionnel proactif, il y a vraiment 2 sujets. Il y a la partie management. En gros, est-ce que vous voulez être responsable d'une équipe individuelle, équipe, département, responsable opérationnel de site ou de business unit. Puis à un moment, l'exécutif, donc faire partie du comité de direction, et vous voyez des ratios multiplicateurs de x1,2 à x5 à x10. Et de l'autre, vous avez l'expertise. Et souvent, on oublie d'en parler. Moi, je trouve qu'on parle trop il faut être manager, directeur. Vous n'avez pas besoin d'être directeur. Vous pouvez rester dans un sujet d'expert sans avoir la pression de devoir gérer des équipes et les problèmes qui peuvent aller avec aussi. Vous voulez être junior, un leader technique, un expert en domaine, expert d'entreprise et un expert d'industrie reconnu. Je me considère aujourd'hui comme un expert d'industrie reconnu. C'est pour ça que vous regardez cette vidéo aujourd'hui, qui me permet d'avoir beaucoup d'opportunités
j'aurais pu rester consultant à mon compte et être extrêmement bien payé à aider quelques entreprises par an, mais j'ai décidé de plutôt me vouer à l'éducation et à toucher plus de personnes. Et donc, ce qui est important dans ce sujet-là, c'est vraiment, d'un côté, vous avez, des deux côtés, finalement, vous avez les résultats, mais vous avez aussi les compétences. D'avoir les bonnes compétences pour pouvoir monter. Et justement, si vous ne savez pas trop quel est votre niveau de compétence, eh bien, je propose un tout nouveau bilan de compétences supply chain gratuit en moins de 10 minutes. C'est sous la vidéo. Et ça vous permettra d'avoir une idée précise sur est-ce que vous êtes bon sur les compétences stratégiques en supply chain. On vous donnera même les recommandations pour les augmenter. Donc, allez voir à la fin de cette vidéo. Ça peut être vraiment très intéressant pour vous et pour votre équipe si vous êtes manager. Je continue donc à la fin. Ma conclusion, c'est que vous n'êtes pas obligé de devenir un manager pour gagner plus. Et vous pouvez d'abord devenir un expert, et on le voit sur les grandes entreprises de tech, et c'est en train d'arriver en supply chain, que les jobs les mieux payés sont pas forcément les jobs de manager, mais des jobs d'experts, architectes, cloud architectes, IT, AI engineer. Et donc ce qui est en train d'arriver dans la tech est aussi en train d'arriver en supply chain. Donc pour terminer, si je reviens sur des exemples de parcours professionnel proactif, eh bien je vais donner l'exemple d'une personne en coordinateur logistique qui va passer par l'importation et qui va se sentir bloquée dans sa carrière, et donc elle va décider de se reformer pour devenir analyste en supply chain avant de devenir demand planner, puis chef de projet logistique, puis chef de projet supply chain avant de passer supply chain manager et directrice en supply chain. Donc ça, c'est vraiment un bon parcours. Vous voyez, elle aurait pu rester dans ce côté-là et bloquer le reste de sa carrière. Ben non, elle a décidé d'aller là pour ensuite pouvoir explorer de nouveaux horizons. Et si je reviens sur mon parcours professionnel, ben c'est assez similaire. J'ai commencé en entrepôt, ensuite j'étais manager de gestion de stock où j'étais aussi en Malaisie. Je suis revenu comme analyste, j'ai fait du data scientist avant même que ça existe avec le MIT. Je travaillais avec 10 PC qui tournaient la nuit, avec Decathlon, chef de projet logistique, expert de gestion de stock où j'automatisais l'approvisionnement des magasins et des entrepôts, demand planner, puis chef de projet supply chain avant de devenir supply chain manager au Brésil. Et ensuite en Australie et Nouvelle-Zélande, je suis passé S&OP manager, puis directeur supply chain. Donc voilà, je n'ai pas prévu à l'avance. Clairement, j'aurais rêvé d'avoir ce genre de vidéo pour me donner un peu plus de visibilité sur les métiers et les parcours possibles. Mais à la fin, ce qu'il faut retenir, c'est ne cessez jamais d'apprendre. Allez vraiment sur aussi ce qui vous intéresse, ce qui vous passionne. Et voilà, et continuez à explorer, à simplifier, automatiser la vie des gens autour de vous et voyager si c'est aussi un sujet qui est important pour vous. À la fin, voilà, directeur supply chain, je ne l'ai pas fait longtemps. C'était un métier qui était très stressant, pour être transparent avec vous. J'ai même fait un burn-out qui a été assez douloureux. J'étais très attaché à la performance. Et en gros, ce qui m'animait vraiment, c'était pas d'avoir une équipe de 100 personnes, comme je l'avais, mais c'était surtout d'aider. Donc, je suis passé consultant. Puis ensuite instructeur et maintenant entrepreneur où on a une école à ABC Supply Chain qui forme des milliers de personnes dans plus de 100 pays différents à améliorer leurs compétences et leur performance et aussi leur redonner la liberté parce que pour moi avec l'éducation on redonne le pouvoir aux gens. Donc ma conclusion, ma dernière conclusion, c'est voilà, vous avez la valeur que vous apportez à l'entreprise qui va varier de 1 à 10, vous avez la valeur que vous allez recevoir et vous allez avoir le plaisir que vous allez avoir au travail. Et moi, ce que je vous souhaite juste, c'est d'être équilibré entre ce que vous donnez, ce que vous recevez et le plaisir que vous avez. Vraiment trouver cet équilibre, quelle que soit votre place dans le monde des opérations de la supply chain, que vous soyez voilà, en entrepôt, en magasin, en usine, en tant qu'un poste de consultant directeur. Le plus important, c'est d'être payé, d'augmenter la valeur que vous allez donner, de recevoir ce que vous donnez et d'avoir un plaisir au travail. Quel que soit votre métier. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a apporté plus de clarté et de visibilité. Moi, j'aurais rêvé avoir ce genre de sujet plus tôt. Et maintenant, je vous invite, si ce n'est pas encore le cas, de venir simuler quel est le salaire que vous méritez aujourd'hui. Et on va aussi vous envoyer une étude sur les prochains jobs que vous pouvez viser avec les salaires potentiels. On l'a fait dans plus de 70 pays, donc il y a très probablement votre pays là-dedans. Vous pouvez regarder sous la vidéo. Et je vous invite encore une fois à tester notre bilan de compétences gratuit qui vous donnera plus de visibilité sur est-ce que vous êtes prêt à être un expert et un leader en supply chain et qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui. On vous donnera un rapport complet en moins de 10 minutes. Donc n'hésitez pas maintenant aussi à nous poser toutes les questions en rapport à votre carrière, au salaire, au métier.
et on sera ravis d'y répondre. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas toujours à vous abonner. On va vraiment publier beaucoup plus de vidéos prochainement, des outils, des méthodes, des tutoriels, des benchmarks sur des entreprises connues. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à nous envoyer un petit like, ça fait toujours plaisir. Très bonne continuation, profitez bien et à bientôt.